Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Dieu est amour. Effectivement, Dieu vous aime. C'est pourquoi il a prévu vous donner ce message. Cette série de numéros qui parle de la valeur de la Bible. Nous sommes au premier chapitre que nous n'avons pas encore terminé. Et nous parlons des différentes définitions de la Bible. Dans l'émission précédente, ou dans les numéros précédents, nous avons dit que la Bible, c'est le chemin tracé par Dieu. C'est ce même chemin-là. Jésus-Christ l'a suivi jusqu'à la croix pour nous sauver. Et c'est ce même chemin dans lequel le Saint-Esprit nous met et nous conduit vers le ciel. Donc tout est bien tracé. Celui qui lit la Bible, qui lit régulièrement la Bible, et celui qui est constant dans la lecture de la Bible, il ne peut jamais quitter le voie du Seigneur. Il y a un point que nous allons soulever quand on parlera des conséquences de la lecture de la Bible. Vous comprendrez que la Bible elle-même est claire là-dessus. Il est écrit, celui qui aime la loi ne trébuchera jamais. Ça, c'est une des conséquences de la lecture de la Bible. Donc, c'est le chemin tracé par Dieu. Ce même chemin-là, suivi ou emprunté par Jésus-Christ pour nous sauver. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il a suivi le même chemin. C'est pourquoi chaque fois, il disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jusqu'à ce qu'il est mort à la croix de Golgotha, il disait toujours, il est écrit, il est écrit. Donc notre vie à nous, si nous voulons nous maintenir dans les voies du Seigneur, si nous voulons même être sûrs que nous sommes encore dans les voies du Seigneur, nous devons, chaque fois que nous posons un acte, nous le justifions avec les saintes Écritures. C'est-à-dire, nous sommes conduits par les écrits. Jésus-Christ, un jour, a dit, les rouleaux du livre parlent de moi. Effectivement, nous aussi, si nous suivons ces chemins, nous lisons la Bible, nous faisons tout selon ce qui est écrit. Quand je pose un acte, c'est écrit. Là, sois sûr que tu es sur le chemin qui mène au ciel. Nous passons à une autre définition, je crois que c'est la 11e définition. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est l'ensemble de toutes les preuves attestant que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le Messie promis depuis l'éternité. C'est l'ensemble de toutes les preuves attestant que c'est Jésus de Nazareth qui est le Messie promis depuis l'éternité. C'est là que nous avons des preuves. Bon, imaginez-vous, Jésus-Christ vient. Il n'y a aucun écrit. Comment on saurait que c'est lui le Messie? On n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Toutes les preuves, nous les trouvons dans les Saintes Écritures. Donc on pouvait les prendre pour un imposteur. Donc chaque fois que nous enseignons, nous sommes en train de vous donner les preuves matérielles que c'est Jésus-Christ qui est le seul Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire régulièrement. Nous ne faisons que vous donner les preuves. Donc sans la Bible, Jésus-Christ pouvait venir. Sans les écrits de l'Ancien Testament, Jésus-Christ pouvait venir. Et comment on saurait que c'est lui? Comment on saurait? C'est dans la Bible où on dit que le Messie naîtrait de la maison de David. Quand on vérifie, Joseph est de la maison de David, le Messie est sorti de là. C'est dans la Bible où on nous dit que Jésus-Christ, le Messie, devait naître à Bethléem. Oui, il est né à Bethléem. Non seulement à Bethléem, le Messie naîtrait d'une vierge. Ces signes-là, c'était impossible de les vérifier au début. Parce que si les gens qui vivaient au temps de Marie et au temps de Joseph pouvaient savoir que Marie est enceinte et Joseph ne l'a pas connue, elle serait lapidée selon la loi.
Donc ce sont des secrets que ce couple gardait. Joseph, quand il avait appris que Marie était enceinte, il avait pris la décision de l'abandonner. Mais Dieu lui a dit, ne l'abandonne pas. Cette grossesse-là est venue sous la puissance du Saint-Esprit. Le Messie est là, dans le ventre de ta femme. Ne l'abandonne pas. Joseph a gardé ce secret. Il y a eu un moment donné où j'avais parlé seulement de Joseph. Souvent, quand on parle de l'évangile, on l'oublie. Il est là. C'est lui qui a nourri le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet homme-là à qui Dieu avait dit, n'abandonne pas cette femme qui est enceinte. C'est vrai, la grossesse ne vient pas de toi, mais n'abandonne pas. Et il a obéi. Un grand serviteur qui a obéi au Saint-Esprit, un grand serviteur qui a pris soin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons seulement le Messie en train de prêcher et l'homme-là qui meurt à la croix de Golgotha. Mais qui prenait soin de cet homme-là? C'est Joseph. Il a fait sa part. Marie, en tant que mère de Jésus, a fait sa part. Marie a fait sa part. C'est elle qui a allaité. Nous devons nous dire de vérité. C'est Marie qui avait allaité Jésus-Christ de Nazareth. Marie qui a pris soin de Jésus jusqu'à ce qu'il a commencé le ministère. Mais Marie est déjà morte. Marie attend aussi l'enlèvement. Elle attend que le son de la trompette sonne pour qu'elle subisse la transformation et qu'elle aille recevoir sa récompense. Elle sera aussi récompensée par rapport à l'œuvre qu'elle a accomplie de son vivant. Quelle était son œuvre? Mais c'est par elle que le Messie est venu dans le monde. Et c'est elle qui a pris soin du Messie. Il y a des discours par-ci, par-là, venant de certaines servantes de Dieu qui disent « Non, toi la femme, c'est toi qui as enfanté Jésus-Christ. C'est par toi que Jésus-Christ est venu. » Jésus-Christ est venu de Marie, pas de toutes les femmes. Marie, la mère de Jésus, est déjà morte et elle attend aussi l'enlèvement. Donc c'est dans les écrits que nous trouvons les preuves qui nous montrent que c'est Jésus-Christ qui est le Messie. La Bible dit, ou les Écritures disent, que cet homme-là, quand il viendrait, il est la solution au problème de beaucoup de gens. Oui, pendant des générations, en Israël, il y avait des problèmes insolubles. Il y a des gens qui naissaient avec les problèmes et qui mouraient avec. C'était ça la chanson en Israël. Mais quand le Messie est venu, il a donné les solutions aux problèmes insolubles. Et les gens qui l'ont vu à l'œuvre, ils ont dit c'est lui le Messie. Quand les chefs religieux se sont levés pour dire mais il n'est pas le Messie, il ne respecte pas le sabbat. Mais la foule disait bon, on ne refuse pas. Vous pouvez peut-être, c'est peut-être vrai ce que vous dites, mais êtes-vous sûr que quand votre Messie là viendra, fera-t-il des choses plus que fait cet homme? Est-ce qu'il sera meilleur que celui-ci? C'est une question qui est restée sans réponse. Mais en fin de compte, même les chefs religieux, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, certains ont dit, car la Bible dit que beaucoup de sacrificateurs ont cru. Il y a des pharisiens qui ont cru. Donc parmi les chefs religieux, il y a ceux-là qui ont dit, on s'est trompé, c'est lui le Messie, il n'y a pas un autre qui viendra. Parce que par sa vie, nous voyons tous les signes. Mes frères et sœurs, c'est Jésus qui est le Messie, le seul. Les Écritures saintes approuvent ça par tout ce qu'il a accompli. Ce sont les Écritures saintes qui parlent de sa mort et même de sa résurrection. Et dans les Écritures saintes, on parle même des déclarations qu'il ferait à la croix de Golgotha. Jésus-Christ pouvait tout accomplir, mais à la croix de Golgotha, s'il ne dit pas que, s'il ne prononce pas cette phrase, ou s'il ne fait pas cette déclaration, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On les déclasse. Parce que le Messie ferait cette déclaration-là avant de mourir. C'est ce que la Bible dit. Même après sa mort, la Bible dit
que ces os ne devaient pas être brisés. On vérifie. Il pouvait dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça va, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais si, après sa mort, les soldats viennent, ils brisent les os, on dit ce n'est pas lui. Parce qu'il y a un signe qui ne s'est pas accompli. C'est cet homme qui a accompli toute la prophétie. Le Messie devait dire à la croix, tout est accompli. C'est Jésus-Christ qui est le Messie. Les preuves, nous les trouvons dans la Bible. Il y a une autre catégorie de preuves. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ce sont les preuves après sa résurrection. Nous tous qui sommes là, dans les nations, nous sommes les preuves qui montrent que c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Dans mon esprit, je crois qu'il existe. J'ai cru dans ses paroles et je suis en train de voir les effets. Si aujourd'hui vous pouvez me suivre partout là-bas, c'est parce que je crois. Je crois dans cet homme. Je l'ai rencontré, j'ai entendu sa voix. Je n'ai pas vu son visage, j'ai entendu sa voix. Il avait raison de dire ces jours-là, heureux celui qui croit ou heureux ceux qui croient sans voir. Aujourd'hui, nous bénéficions, nous autres, de cette grâce spéciale. Nous croyons en Jésus sans le voir et nous voyons les effets. Nous sommes les preuves matérielles que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Il n'y a pas un autre. Celui, le roi des rois, c'est lui qui va revenir, c'est lui qui a dit des choses, que les choses se sont accomplies. Beaucoup de gens se sont improvisés comme Messie, mais leur fin n'a pas prouvé que c'était eux le Messie. Ils sont morts comme tous les autres humains. Ils n'ont rien fait de spécial. Jésus-Christ n'est pas le prophète. C'est lui la source de la prophétie elle-même. C'est lui-même la prophétie. C'est lui qui est la source même de tous les prophètes. Il n'est pas le prophète Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le roi, c'est lui le Messie. Et nous sommes les preuves matérielles. D'ailleurs, les gens qui se tiennent debout pour essayer de dire qu'il n'est pas Messie, le fait tellement de dire que ce n'est pas lui le Messie prouve que c'est lui le Messie. Bon, pourquoi ils se mettent en colère? Ils contestent. Jésus n'a pas dit à tout le monde que c'est lui le Messie. Lui, il a produit seulement les œuvres du Messie. Oh, ça c'est une leçon que les hommes de Dieu doivent retenir. Tu n'as pas besoin d'aller partout dire que tu es un homme de Dieu. Produis seulement les œuvres des hommes de Dieu. Et les gens eux-mêmes te diront, voici l'homme de Dieu. Tu n'as même pas besoin de te présenter partout que tu es un pasteur. Tu arrives dans tel pays, tu dis, vous savez quoi? Moi, c'est le bishop André. Moi, c'est le bishop Guillaume. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Jésus-Christ, quand il est venu, ce sont ses œuvres qui l'ont présenté. Le monde a besoin des œuvres, n'a pas besoin de présentation. On l'appelait Jésus. Il y a ceux-là qui l'appelaient Seigneur. Il ne faisait pas de ça un problème. Il y a des gens qui l'appelaient Jésus. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne voyez pas que c'est moi le Messie? Mes frères et sœurs, même les gens qui étaient pressés d'aller dire à tout le monde que c'est lui le Messie, il leur interdisait. Un homme extraordinaire, nous, l'Église, nous les pasteurs, nous les enfants de Dieu dans cette génération, nous sommes les preuves matérielles que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Moi qui suis en train de vous parler là, j'ai vu ces paroles se matérialiser dans ma propre vie. Donc tout ce que Jésus-Christ avait dit dans la Bible est vrai. Si toi tu n'accordes pas d'importance à ces livres, sache que tu commets une grave erreur. Sois seulement attentif, lis attentivement. Tu te rendras compte que c'est la vérité. Et lui-même, Jésus avait raison de dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette parole-là est arrivée à moi et ça produit la vie. Aujourd'hui, je vis. Aujourd'hui, je vis. Aujourd'hui, je respire. Aujourd'hui, je peux parler du Messie. Je peux rendre témoignage de la véracité de sa parole. Je peux rendre témoignage de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Donc, toutes les preuves matérielles que Jésus est Seigneur
nous les trouvons dans la Bible. Je voulais dans ce numéro insister sur la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui ont eu la grâce de l'écouter comme ça, en voyant son visage, ça c'est une grâce particulière. Mais je ne suis pas en train de vous dire que ces gens qui l'ont vu nous dépassent. Non, ils ne nous dépassent en rien. Parce que le salut n'est pas dans le fait qu'ils l'ont vu, le salut se trouve dans les paroles qui sortaient de sa bouche. Donc ce qu'il avait à nous donner, c'est ce qui se trouvait dans sa bouche. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 15, il n'a pas honte de dire aux disciples, sans même un complexe, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai annoncé tout ce que j'ai reçu de mon Père. Il n'avait pas honte de les appeler amis. Donc ce qu'il avait à nous donner, je l'ai. Il y a ceux-là qui font même des prières en disant, non Seigneur, c'était mieux quand tu étais là. Si Jésus-Christ en chair et en os était là, telle chose se produirait, telle chose se produirait. C'est faux. C'est ce qui sortait de sa bouche qui avait la puissance et c'est resté sous forme des écrits. Même dans cette génération, si tu lis la parole de Jésus-Christ, tu mets foi dans cette parole, tu vas expérimenter la grâce du Seigneur. J'ai toujours dit quand je forme les serviteurs, que pour exercer un ministère, on a besoin de la formation. Mais pour vivre un miracle, on a besoin de la foi. Tu peux rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui. Il te dit un mot, tu crois, tu vis les miracles. Donc le temps de vivre les miracles, c'est le temps où tu fais confiance en Dieu. Écoutez, le temps de Dieu dans la vie d'un homme, c'est le temps où l'homme fait totalement confiance en Dieu. Il vit les miracles. Donc tu peux vivre les miracles déjà aujourd'hui. Analysez dans la Bible. Les gens qui n'avaient rien à faire avec les disciples là, qui passaient là, qui écoutaient seulement Jésus-Christ parler et qui voyaient ce que Jésus-Christ faisait. Mais ces gens-là, ils ont cru sur place, ils ont expérimenté le miracle sur place. Bartimée, il ne voyait pas. Il a seulement entendu, on lui a seulement donné des informations. Il y a un certain Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il est passé, les aveugles ont vu, les morts ressuscités. Oh, tous les malades ont eu la guérison. C'est vrai, il ne voyait rien. Mais un jour, il entend un bruit. Un bruit, il pose la question à ceux-là qui l'entouraient. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David. C'est vrai, il est là. Mais dites-moi d'abord, il est à combien de mètres? Il est où? Bartimée a commencé à crier. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, sur place, il a expérimenté un miracle. Il a vu. Donc, le temps des miracles, le temps de Dieu, le temps de la visitation de Dieu, c'est le temps où toi, tu lui fais totalement confiance. Même quand je suis en train de parler, c'est vrai, beaucoup de gens ont un peu de confusion par rapport à la définition du temps de Dieu. Le temps de Dieu a beaucoup de définitions. Ici, je parle du temps de Dieu par rapport au miracle. Il y a le temps de Dieu par rapport à l'accomplissement des prophéties. Il y a le temps de Dieu par rapport à l'onction. Il était loin, lui, il connaît le temps. Il y a le temps de Dieu par rapport au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a aussi le temps de Dieu par rapport au miracle. Ça, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Le temps de Dieu par rapport au miracle, c'est le temps où l'homme lui fait totalement confiance. C'est le temps où Dieu regarde dans ton cœur, il voit que tu as une pleine foi, une pleine assurance. C'est ce temps-là. Même quand je suis en train de parler, tu es malade, tu écoutes ce message, ton temps c'est aujourd'hui. Crois que Jésus-Christ est puissant, c'est lui le Seigneur. Tu seras guéri de cette maladie-là. Tu n'as pas besoin d'attendre le temps de Dieu pour être guéri. Quand le Seigneur est venu sur la terre, en ce qui concerne les maladies, il ne disait pas aux gens, je vais vous guérir demain ou après-demain. La maladie, c'était instantané. La maladie avait des solutions instantanées. Si le malade a la foi, il expérimente le miracle. Donc aujourd'hui, tu peux expérimenter le miracle dans ta vie. La Bible, c'est l'ensemble de toutes les preuves attestant que c'est Jésus, Christ de Nazareth, qui est le Messie.
Il est le Messie, il est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.